Bonjour les balances, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin. Alors on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On va faire le tirage en grande roue. Je ferai un deuxième tirage avec le tarot onirique. Alors pour pas perdre de temps, vu que je fais sauter les cartes, je mettrai en pause, je ferai le tirage et je reprendrai le tirage ensuite. Et à la fin on ira tirer un mot-clé, une carte conseil de l'oracle de la terre sacrée. Allez, on est parti. Donc surtout, vous prenez bien sûr, comme d'habitude, les messages qui peuvent résonner avec ce que vous vivez, les enseignements que vous en tirez, du coup, ce que ça peut vous apporter pour votre quotidien. Et pardon, hop, je plonge. Si ça ne vous parle pas avec ces tirages-ci, c'est peut-être avec vos signes lunaires ascendants. Et si ça vous parle toujours pas, c'est que c'est peut-être sur une autre chaîne que vous trouverez les réponses à votre questionnement. Allez, hop, on est parti. Donc, pour les balances, pour ce mois de juin 2021, je vais tirer 13 cartes. 1, 2, 3, 4, elle veut venir, 5, 6, j'étalerai ça mieux tout à l'heure, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on est parti, je vais ranger tout ça. Hop là. Alors, est-ce que j'ai bien les 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bien ça. J'ai eu un doute en ramassant mes cartes. Allez, on va les repositionner plus harmonieusement et de manière à ce que vous voyez les cartes. Alors, quand on fait ce tirage avec un consultant en face, on lui demande de choisir la première carte. Moi, je prends la carte qui, ici, est le plus vers le nord. Alors, ici, on a un personnage. Attendez, j'ai un tracteur qui passe devant. Je mets en pause pour vous épargner le bruit. Voilà, il a l'air de s'être éloigné. Alors, ici, on a un personnage. Quand on a un personnage comme ça dans un tirage... Soit il peut s'agir de vous si vous êtes un consultant, ça peut représenter un ami proche, quelqu'un qui gravite proche de vous en tout cas, et qui a le profil, je dirais, assez homme d'affaires, quelqu'un qui sait trancher, qui sait faire preuve d'autorité, prendre des décisions assez efficacement, mais bon, c'est aussi un homme sincère. Enfin voilà, je le vois comme alors pas forcément un homme d'entreprise, mais c'est possible, mais en tout cas un dirigeant, quelqu'un qui est relativement puissant. Il peut s'agir, puisqu'on est dans un tirage sentimental, d'une personne qui vous intéresse ou d'une personne qui s'intéresse à vous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on a la carte du pan. Alors, pardon, je ne vous ai pas montré, quand même, j'aurais pu vous montrer de plus près ce roi de carreaux. Et ici, la carte du pan. La carte du pan, elle parle de l'arrivée d'un message ou de nouvelles d'une façon ou d'une autre. Là, à elle toute seule, je ne peux pas vous dire si c'est du positif ou du négatif. On va aller voir ce que nous disent les cartes. Est-ce qu'on aura aux environs 2, 3, 4, 5. Alors ici, on a le 3 de carreau. Le 3 de carreau, ça nous parle de manière générale des activités que vous pouvez entreprendre. Ici, c'est une carte qui favorise la créativité et qui peut évoquer le développement de certains projets et de façon relativement rapide. C'est une carte qui, c'est un petit peu comme un pass ou une ouverture vers la réussite, une réussite possible en tout cas.
2, 3, 4, 5. Allez, c'est bon, on a fait le tour. Waouh! Alors là, pleine réussite. On a une ouverture vers la réussite, donc dans vos activités de manière générale. Et là, on a le soleil. Et donc là, on brille de mille feux, on s'épanouit, on retrouve notre force intérieure, notre lumière intérieure. Et puis, il y a une réussite, notamment au niveau extérieur, je dirais. Hein. Donc, ça peut être réussite dans vos projets de manière générale. Alors ici on a un autre personnage décidément, donc encore une fois soit vous êtes un homme et ça peut effectivement vous représenter, notamment si vous êtes divorcé, ça peut représenter une personne qui gravite autour de vous, et là c'est plutôt la personne plutôt patriarche, ou en tout cas qui aura ces aptitudes-là. Quelqu'un qui est avenant, bienveillant, sur qui on peut compter, hein, en qui on peut avoir confiance. Voilà, quelqu'un qui a les pieds sur terre, les épaules solides, hein, qui est relativement réconfortant, enveloppant. Voilà. La suivante. Alors ici on a la fécondité, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est, si on parle de projets, ce sont des projets naissants qui peuvent se développer, ou alors une atmosphère en tout cas nourricière, hein, où on s'ouvre peut-être à une certaine fécondité, au développement de certains projets. On est bienveillant, on est avenant, on est aimant, on a le cœur ouvert. Hop, waouh, bon, bah, c'est une période où on est protégé, c'est la main de Fatima, c'est une période de haute protection et on l'a juste à côté de la réussite, hein. Donc bon, pas trop d'inquiétude, pas trop d'inquiétude. Pour le moment, j'ai pas trop vu de cœur par contre. Alors là, on a le 3 de pique ou 3 de cimeterre dans ce jeu-là. Bon, ce sont des nouvelles qui vous arrivent, on n'est pas loin du pan, qui sont plus ou moins agréables. Par contre, il peut s'agir de petits désaccords, d'embûches, mais ça va s'accompagner de solutions, d'accord? Donc faut pas s'inquiéter, même si sur le moment on accuse le coup, ça nous embête, etc. On aura la possibilité de trouver des solutions. Peut-être avec l'aide d'une personne qui vous est proche, hein, du coup. Bon, le 5 de denier, d'écu, pardon, dans ce jeu ici, nous parle d'une certaine harmonie, d'un équilibre que vous allez trouver et qui va favoriser là aussi la réussite, hein, avec peut-être une notion de confort matériel qui peut s'accélérer. Je disais, pour le moment, on voit pas trop de cœur et pourtant on est dans un tirage sentimental. Ici c'est plutôt un état d'esprit, une force retrouvée, une détermination. Alors est-ce que vous vous ouvrez effectivement peut-être à nouveau à l'amour, au sentimental, avec force et détermination, envie et courage. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? La chouette. Bon, on prend du recul, on prend de la hauteur pour y voir plus clair, pour clarifier les choses. Et ça, je l'ai à côté justement des petits désaccords, des petites difficultés qui pouvaient vous arriver, qui pourraient éventuellement vous arriver. Hein, donc, je pense que voilà, il faut se tempérer si ça arrive. Gardez votre sang-froid, prenez un petit peu de recul pour analyser, pour réfléchir. Fiez-vous aux faits. Et vous devriez débloquer ces petits désaccords. Alors justement, dans la foulée, on a les disputes. Alors il se peut que certains, alors soit vous êtes en couple et il se peut qu'il y ait des petites disputes. Alors ces fameux petits désaccords dont on me parlait. Maintenant, je l'ai à côté de la carte des nouvelles, donc il se peut aussi que vous ayez des nouvelles ou des échanges avec une personne qui s'était éloignée, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a pour certains un éloignement passager, hein, et que il y a peut-être une reprise de discussion. C'est possible aussi, hein, je le dis parce qu'on a le pan à côté. Ah, et au final, on a le roi de cœur. Bon, le roi de cœur, enfin, on a quand même le cœur qui arrive. Le roi de cœur, donc c'est
quelqu'un de... c'est un homme bon, d'accord, bienveillant, disponible, toujours prêt à rendre service. Et c'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller dans certaines difficultés. Ça peut être un patriarche, ça peut être quelqu'un voilà, qui est autour de vous. Ça peut être votre père, ça peut être votre frère, un oncle, un parent, un ami proche, quelqu'un qui peut vous aider du coup à prendre des décisions et peut-être à y voir plus clair par rapport à certaines difficultés que vous avez. Bon, cela étant, il y a de la réussite dans vos activités, dans vos projets. Je pense que là, il y a une situation de stand-by. Moi, je vois pas ici le plein amour, j'ai pas de cœurs qui sont tombés. Hein. On n'est pas dans le développement d'un nouvel amour, on n'y est pas. Il y a une ouverture de cœur, certes. Il y a peut-être eu des difficultés pour certains et on fait le point. Bon, petit à petit, on va quand même peut-être s'ouvrir à nouveau. En tout cas, c'est une période protégée. C'est peut-être un mal pour un bien aussi, hein, puisqu'on a la main de Fatima qui est là. Et peut-être que voilà, petit à petit les choses vont se mettre en place. Il y avait peut-être besoin de guérir, de s'établir, de remettre les choses à plat, pardon, avant de pouvoir s'ouvrir à nouveau à une relation amoureuse. Donc effectivement, il y a peut-être des personnes qui gravitent autour de vous. Pour le moment, je ne sens pas qu'on franchisse le pas, en tout cas, vers du sentimental. Allez, les balances, je mets en pause et je fais le tirage avec le tarot onirique. Je vous reprends juste après, à de suite. Allez, on est parti. J'ai déplacé un petit peu mon trépied parce que j'arrête pas de taper dedans. J'espère que je vais me calmer, éviter de vous embêter. Alors, regardez, ici, on a le tarot onirique avec le tirage des histoires. Ou de l'histoire. C'est en fait une histoire qui est contée à travers ces cartes qui sont tombées, hein, et dans lesquelles vous pourrez venir piocher des notions, des idées, une histoire qui pourrait être la vôtre effectivement, hein, et dans laquelle il y aura peut-être des messages, des choses qui feront écho avec vous. La carte centrale qui est, je dirais, la clé de voûte de ce tirage, c'est ici la tour. Alors, la tour, elle nous parle peut-être d'un monde qui s'écroule, peut-être au niveau mental, par rapport à ce qu'on pensait, par rapport à ce qu'on établissait, d'accord, et on repart vers autre chose. Hein, c'est peut-être un déclic pour un nouveau départ. On réalise peut-être que ce qu'on mettait en place n'allait pas et il faut peut-être faire différemment. D'accord? Alors, la carte numéro 2, donc on fait comme ça. Hein, ça, c'est la première carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, la carte numéro 2 dans cette position, c'est ce que vous pensez. Ici, ce 5 de denier, c'est peut-être un manque qui est ressenti, pardon. C'est peut-être, je vais vous la montrer quand même de plus près, un sentiment de malchance, d'injustice, voilà, d'avoir l'impression que décidément la vie ne vous apporte pas ce que vous espériez. Bon. Ce qui en résulte ici, c'est que, alors on a le 2 de denier, le cavalier d'épée. Le 2 de denier, c'est un petit peu quand on en fait trop, hein, où on a envie de trop en faire. Alors peut-être que, et ensuite on a le cavalier d'épée qui est beaucoup dans la planification, le mental, les idées, ouais, je dirais plutôt la planification ici. Je pense qu'on cherche à trop en faire, du coup, peut-être pour se sortir de cette situation, on est dans le sentimental ici, hein, et on cherche à trop diriger les choses, et peut-être à trop les diriger comme on aimerait que les choses se passent, d'accord? C'est en lien, là, hein, tous ces tirages. Et là, justement, ici, on vous invite, donc c'est ce que vous pouvez ressentir, c'est peut-être quelque chose qui vous viendra. L'idée qu'il faut peut-être un petit peu plus se fier déjà à ses intuitions et peut-être laisser faire les choses. Hein, changer peut-être de mode de fonctionnement. Ok, j'ai cherché peut-être à trop mener la barque, diriger les choses, à forcer les choses, hein, peut-être au niveau sentimental. Alors peut-être qu'il y a eu, je m'inscris à des réseaux sociaux pour rencontrer du monde, ou enfin
des sites de rencontres. Voilà, on a peut-être cherché à forcer les choses, à être tout le temps sur le qui-vive, à regarder qui gravite autour de nous, etc. Plutôt que de lâcher prise, vivre sa vie pleinement, se retrouver son bonheur, hein, se recentrer, et puis adviendra ce que pourra, d'accord? Alors ici, ce que vous méritez. Ce que vous méritez, ce serait peut-être justement de faire la part des choses, de vous équilibrer en votre fort intérieur. Peut-être de faire table rase de ce qui vous englue, de ce qui vous retient du passé, etc. Et de décider, voilà, mettre en balance qu'est-ce qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux que je planifie tout, que je dirige les choses, que je force les choses, ou si je laissais faire, est-ce que ce serait pas mieux, hein? Et on met en balance. D'accord. Alors ensuite on a ici c'est en position 6 ce que vous dites, ce que vous avez tendance à afficher en tout cas, ou ce qui peut se lire peut-être sur votre visage ou avec votre façon d'être et d'agir, c'est que vous aimeriez quand même pouvoir vous retourner et profiter de vos efforts, hein, de tout ce que vous avez mis en place. Alors peut-être que vous vous dites quand même, avec tout ce que je fais, tout ce que je suis, etc., comment est-ce que je trouve pas le bonheur, etc. D'accord? Ici c'est votre tempérament, votre état d'esprit, ce que vous êtes, et là on a le chariot. Alors le chariot, il a envie d'aller de l'avant, il y a une certaine fougue en fait, hein, d'accord? On a envie d'aller d'avancer, d'aller de l'avant, et il y a un petit peu cette notion de marner, de trépinement, mais un petit peu de colère aussi, d'emportement, de fougue. On aimerait, voilà, que les choses bougent, et bon sang, pourquoi ça bouge pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, ce que vous mériteriez, ou ce dont vous auriez besoin, on va dire, ce serait peut-être de crever cette bulle dans laquelle vous êtes, hein. Vous êtes peut-être... Vous campez peut-être sur certaines positions, sur certaines idées, sur une certaine façon de faire, ou en tout cas, vous avez certaines pensées peut-être que vous ressassez, hein, ou une bulle dans laquelle vous vous êtes enfermé peut-être aussi pour vous protéger, hein, parce que ce dont vous auriez besoin, c'est d'éclater cette bulle-là pour passer peut-être à autre chose. Et en tout cas, oui, ce que vous attendez forcément, c'est un recommencement, un nouveau départ. Bien sûr, tout le monde aspire à ça, peut-être une nouvelle histoire, d'accord? Il faudrait vraiment faire table rase, et peut-être de votre passé, peut-être de vos façons de faire, les façons que vous aviez de faire pour aller vers ce nouvel élan, et puis du coup avoir un petit peu de folie dans votre vie, de peps, d'énergie, hein, comme pourrait le représenter le fou que je vais vous montrer, qui est un peu loin pour vous. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Voilà ce à quoi vous aspirez. Et on va pas vous blâmer pour ça. Voilà les balances, ce tirage avec le tarot onirique. Et voilà la petite histoire du coup qui était contée pour vous avec ce tirage. Allez, c'est parti. Je mélange un petit peu les cartes de l'oracle de la Terre Sacrée. Donc j'espère qu'il y aura des messages ici qui vous auront touché, qui vous auront parlé. Peut-être ouvert l'esprit, hein, et c'est peut-être des tirages comme ça qui peuvent être le fameux déclic, le fameux facteur déclenchant. Quand on force trop les choses, on a tendance en plus à ne pas aller vers les bonnes personnes. Allez, on est parti. Ici, c'est le potentiel, hein, qui sort pour vous. Alors, voilà. Très belle carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, on va se rapprocher un petit peu. Le potentiel, ça vous inspire quoi? Je vais vous laisser de toute façon vous inspirer de ce mot cogiter pour voir ce que ça reflète chez vous. Le potentiel, c'est certainement qu'effectivement en votre cœur, vous avez tout ce qu'il faut, et c'est peut-être justement ce qui vous fait un petit peu marner. Vous vous rendez compte que bon, voilà, vous avez... un grand cœur certainement, vous avez des choses à apporter, de l'amour à revendre. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Alors il y a peut-être
comme on le voyait ici, hein, il y a peut-être un côté too much, d'accord? On veut trop que ça marche, on veut trop y mettre le paquet, trop bien faire, etc. Et il faudrait laisser faire un petit peu les choses. Cela étant, effectivement, le potentiel de toute façon est là. Donc si on ne force rien, bah, ça pourra un jour porter ses fruits, bien évidemment, et nourrir pleinement une relation. Ok, je pense qu'il faut juste un petit peu lâcher prise. Voilà les balances. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like. Si ça vous parle, à me faire des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pleine pour avoir les prochains tirages. Donc dans la foulée, après ces tirages sentimentaux, il y aura les tirages du mois de juin. Les tirages généraux, il y a les petits tirages quotidiens que je fais qui sortent en général aux environs de 19h30, alors sauf si je suis embêtée avec les connexions, sauf si il y a des aléas de la vie qui font que parfois les tirages sautent. J'essaie de vous prévenir quand ça arrive, mais globalement tous les soirs à 19h30 il y a ce petit tirage minute, et puis de temps en temps les tirages sur les vies antérieures. C'est très très ponctuel. Et les tirages aussi sur le plan professionnel qui sont en général intemporels. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin les balances et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort.